Allez les Sénégalais, à votre tour de vous faire pisser dessus par Trump et les États-Unis. Alors après les 500 supporters ivoiriens qui ont été interdits de séjour aux États-Unis, c'est au tour donc des Sénégalais d'y passer. Donc après que leur équipe de foot ait déjà été fouillée comme des malpropres sur le tarmac de l'aéroport à leur arrivée aux États-Unis, maintenant ce sont les supporters qui sont complètement interdits de déplacement. Donc en gros, le Sénégal jouera sans aucun supporter aux États-Unis. On parle de l'équipe qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations, à égalité avec le Maroc. Bon bref, on sait toujours pas ce qui s'est passé. On va dire que les deux ont gagné, d'accord? Pas de jaloux. Mais bon, les supporters sénégalais sont interdits de territoire, leur visa n'ayant pas été délivré. Donc en gros, on a une Coupe du Monde qui va se faire sans l'équipe qui est donc avec le Maroc championne d'Afrique. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, hein. Il y a un continent qui est complètement bâché par les États-Unis. Ah mais ça se serait passé en Russie ou au Qatar, les gars, je vous laisse même pas imaginer le traitement médiatique absolument lunaire qu'aurait eu cette histoire. D'accord? Parce que quand la Coupe du Monde était au Qatar, il n'y a pas eu de problème, les gars. Ça s'est même super bien passé. Quand il y a eu la Coupe du Monde en Russie, ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun problème. Par contre, il y a Trump qui a interdit à des arbitres de venir, qui vient de bâcher l'intégralité des Ivoiriens, l'intégralité des Sénégalais, qui est venu expliquer également que tout pays clairement qui est en délicatesse avec les États-Unis ou qui aurait une couleur de peau un petit peu trop foncée, serait clairement un problème pendant cette Coupe du Monde. Et on a un FDP qui s'appelle Infantino qui a donc accepté à coût de millions, voire de milliards, de donner une Coupe du Monde à un pays qui premièrement n'en a rien à foutre du foot parce que ce n'est pas un pays de foot et qui en plus est le pays des plus gros raslards de la planète. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais comme je disais sur une vidéo précédente, de toute façon, les sélections nationales n'ont pas boycotté la Coupe du Monde. Donc à partir du moment où les sélections ne font pas l'effort de boycotter, il se passera jamais rien. Parce qu'honnêtement, moi je vais vous le dire, en toute honnêteté, après, moi, j'ai pas les accords économiques qui vont avec, comme sûrement les présidents de ces pays-là, etc. Mais quand tu représentes ton pays dans une Coupe du Monde, et que le pays hôte refuse, en gros que les habitants de ton pays, parce que les gars, quand on parle d'une Coupe du Monde de foot, on parle pas d'une équipe de 11 joueurs, hein. On parle d'un pays tout entier. Je sais pas si vous avez vu la fête entre les Marocains et les Brésiliens à Times Square, avant le match qu'il va y avoir entre le Maroc et le Brésil, les gars, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que la Coupe du Monde de foot, c'est un moment populaire. Moi, à partir du moment, en gros, où ma population n'est pas la bienvenue dans cette Coupe du Monde, la Coupe du Monde, je la joue pas. Parce qu'arriver à un moment, se faire pisser dessus comme ça et pas avoir de fierté, ça commence à bien faire. Moi, j'aurais été en gros président de la Fédé ivoirienne ou sénégalaise, j'aurais tout simplement boycotté cette Coupe du Monde. Vous préférez jouer une Coupe du Monde en vous disant « Ouais, c'est pas grave, mes supporters peuvent pas venir » ou on encule Donald Trump parce qu'arrive un moment, il y en a marre, quoi. On se fait respecter un minimum, non ?